Capacité, par exemple, d'avoir de la liberté dans la contrainte, quelque chose qui m'éclate. Comme ça m'éclate au théâtre, comme ça m'éclate la contrainte du cadre unique, qui est contraignante, mais inspiratrice. Voilà, c'est pareil. Le film de genre induit des contraintes passionnantes. Le genre pour moi, cette force, c'est que je suis allé au cinéma, j'ai été voir des films, ce qui m'a donné envie d'aller au cinéma, c'est le genre. C'est-à-dire, je suis allé voir des comédies, je suis allé voir des polars, je suis allé voir des thrillers, je suis allé voir des films d'horreur, et à chaque fois, j'ai été attiré. Le genre me rassure. Et je trouve que quand on est public, grand public, en tout cas, pas forcément très pointu et cultivé dans le cinéma, on va au cinéma, souvent on est attiré par des choses très immédiates. On dit, tiens, là je vais avoir peur, là je vais avoir un thriller, là je vais avoir une comédie, je vais me marier, là je vais avoir... Et cette notion, en fait, je crois que par exemple le cinéma du studio des années 50 et 40 aux États-Unis a donné lieu à des films absolument magnifiques. Alors c'est des films de comédie qui sont dans le genre, mais qui en fait t'obligent, toi comme réalisateur, à mettre des petites choses qui sont très intimes, qui sont très profondes, dans la valeur des cadres, dans le choix du rythme du film, dans comment avec les acteurs tu travailles, qu'est-ce que tu leur fais dire, comment tu filmes une séquence, le point de vue que tu mets, te permet d'être très intime en fait, et en même temps de dire aux gens, c'est du spectacle. Et ça, je pense que c'est un cinéma qui m'excite beaucoup. C'est-à-dire que le genre est une manière pudique de dire qui on est, mais de dire à tout le monde, venez, c'est du spectacle. Là, quand je vois les gens dans la salle qui se marrent, je suis super heureux, ils se marrent. C'est ça qu'on vend. Même pas que j'étais pas chaud, c'est que je me vulgarisais complètement. Ça faisait pas du tout partie du spectre, de ce que je pouvais imaginer dans la vie. Je suis un acteur, chacun a sa place. C'était comme quelque chose d'interdit, comme un interdit. Parce que je pense aussi que ma manière de fonctionner dans le travail, elle était de me dire fais bien ton travail. Bien, si on entend pas la qualité, hein, on ne sait jamais si on est bon à dire ou pas, mais en tout cas de faire le mieux possible, nous engager possible dans ce qu'on est en train de faire. Donc j'avais cette espèce de vision très. C'est un engagement, voilà, je n'osais pas. Et ça m'a titillé, et puis j'ai senti que j'avais un besoin vraiment, ça devenait nécessaire. C'est cool, j'ai participé à ça, je les ai emmenés à cet endroit-là. C'est très gratifiant, c'est très agréable, et c'est une sensation comme pour la lumière, comme pour. Je me dis, ça va, je sers à quelque chose, quoi. Ça n'est pas uniquement pour mon film, ça peut être. Donc ça, c'est très agréable, mais en revanche, c'est vrai que tu dis, je suis partout. C'est-à-dire que j'expose quelque chose, je suis dans tous les plans. Tu choisis les cadres, tu choisis ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui m'a excité, la musique, la lumière, comment ça joue, comment on monte, pourquoi ce rythme, tout ça c'est toi. Donc en fait tu es partout. Tu es vraiment à poil. Donc il y a quand même un sentiment de quand tu te fais. Voilà, voilà, très fébrile, mais très heureux, c'est un paradoxe. Voilà, quand on est dans une dimension, on parlait encore de règles par rapport à la comédie romantique, voilà, la comédie romantique, a priori, même dans Happiness Therapy, finit bien. C'est-à-dire que même dans la pire des choses, c'est un code qui nous fait du bien, c'est pour ça que les gens sortent avec la banane. Après, moi, si je peux juste vous éclairer sur un point de vue qui est propre, c'est que c'est vrai que le film, je pense, est absolument pas à l'heure de ce qu'on vit. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas cynique. Il n'y a pas de cynisme dans l'amour, de mon point de vue, et je pense du point de vue double, parce qu'on partage cette chose-là. C'est-à-dire cette notion aussi de prendre quelqu'un, de s'engager, d'être au premier degré en disant qu'on va voir. Mais il y a un moment, voilà, il faut faire les choses. Et cette notion de non-ricanement permanent à tout, et notamment à l'histoire amoureuse, je pense qu'il y a une génération qui quand même pâtit, prend un peu dans la gueule, parce que le problème c'est souvent le cynisme est assez intelligent. En tout cas, ça a permis au contraire de développer une créativité, d'être dans une écoute très particulière, de
pouvoir appeler son imaginaire plus fortement. Et puis j'étais quand même très dirigée aussi par Clovis. Finalement, ça m'a été d'une grande aide pour ce film, de jouer face à ce moment-là. C'est-à-dire que, pour le coup, alors au départ, il y avait quelque chose d'un petit peu juste technique, c'est que Clovis étant acteur aussi du film, c'était pas évident. Et finalement, nous, ça nous a aidé dans les rôles qu'on a. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans le rôle